Ok, bonjour, bonjour, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur. Voilà. Nous sommes là aujourd'hui encore pour notre temps d'édification dans le ministère des prophètes. Tu es le Dieu qui m'a sauvé. 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 En toi j'ai mis ma confiance. 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 Tu es le roi qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Oh, en toi j'ai mis ma confiance. 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 Dis un mot, ma vie va changer. 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 Oh, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis Soyez ma bénis, soyez bénis. En toi j'ai mis ma confiance. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Shalom, shalom, bonjour, bonjour à vous tous. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Ah ouais, Martial, sois béni. Ça fait un bon moment. Jésus accomplit ta Fauquemberg, oh, je t'ai pas oublié. accomplit ta promesse. Maman, oui, Pasteur Clarisse, sois béni. Jésus accomplit ta Toujours connecté. Tu es Maman Fanny, Dieu vous bénisse. Tu es Seigneur, 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 tu es mon roi. Merci pour les cœurs et les j'aime. Surtout, commençons à partager. Tu es mon roi, tu es mon roi, tu es mon Dieu, 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 tu es mon Dieu. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. J'avais dit comme ça que par la grâce de Dieu, on allait s'entretenir et Dieu allait nous aider à aider beaucoup de personnes à comprendre le ministère des prophètes. Le ministère des prophètes. Et pourquoi? Parce que, divinement alerté, j'ai compris que dans ces décennies, ceux qui ne vont pas se nourrir des feuilles de l'arbre du prophète risquent d'avoir beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on se demande si réellement la décennie 2020-2030 dans laquelle nous rentrons et le siècle nouveau dans lequel nous rentrons seront véritablement des temps nouveaux pour toute la terre et pour toutes les nations. Et le langage qui sera prôné sur la terre sera un langage de violence,
d'autorité, de puissance, à telle enseigne que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, pour comprendre, beaucoup seront dominés, écrasés, d'autres même vont disparaître. Avant même le temps de Dieu. C'est pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de l'esprit des prophètes. Et quelqu'un va me poser ma question, est-ce que l'esprit des prophètes est différent de l'esprit de Dieu? Je ne vais pas répondre automatiquement. Allons-y dans les Écritures et on comprendra que la dimension prophétique dont nous parlons ici n'est pas la dimension prophétique exercée dans l'Église. Par exemple, l'esprit prophétique dont nous parlons ici, c'est l'esprit qui a prophétisé sur l'Église. L'Esprit de Dieu dit que l'Église entende ce que l'Esprit lui dit. Vous voyez? Donc, il y a un esprit supérieur qui était sur Daniel. C'est avec cet esprit supérieur que Daniel gouvernait les satrapes. Il gouvernait les magiciens. Et Daniel avait la capacité d'interpréter les songes et de résoudre les problèmes difficiles. Quel est cet esprit supérieur? Donc, si nous aspirons aux dons les meilleurs, nous devons connaître ces dons avant d'aspirer à ces dons. J'ai déjà expliqué pour dire que selon les Écritures, la Bible dit que tous les dons, les 9 dons qui ont été donnés à l'Église, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification de l'Église. Alors, quel est l'esprit qui est donné alors pour que ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de nouveau, quel est l'esprit qui leur parle alors? Quel est l'esprit qui traite avec le monde au nom de Jésus pour établir le règne de Dieu? C'est cet esprit supérieur dont on parle, l'esprit des prophètes. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui êtes connectés, nous devons prier dans ces derniers temps pour que Dieu nous suscite des prophètes de par toute la terre, dans les continents, dans nos nations, des prophètes avec un esprit supérieur, des gens capables de parler aux entités, de parler au roi, de parler au peuple, de parler à la terre, de parler à la créature, de parler à la création. Des gens capables d'amener le ciel sur la terre. Donc, nous allons lire la Bible. Je me bats par la grâce de Dieu pour ne pas sortir du contexte de la Bible. Ce qui fait que quand on dit qu'il n'y a plus de prophètes, et il n'y aura plus de prophètes, beaucoup se sont trompés. Parce que depuis le commencement de l'histoire, Dieu, dans le temps, a toujours programmé des prophètes, soit pour annoncer ce qu'il dit, soit pour être là pour juger le temps dans lequel ils sont. Donc, qu'on m'excuse pour tous ceux qui aspirent à certains dons de la prophétie. Il faut connaître ce que tu veux. Sinon, beaucoup aspirent à être prophètes, mais ils ne savent pas non seulement ce que c'est que la dimension des prophètes, et des fois d'autres se mettent des péchés, des problèmes sur les têtes pour rien, leur coup sur rien, pour rien. Celui qui va usurper le droit du prophète, le manteau du prophète, et se proclamer prophète, sans qu'il n'ait la confirmation, le mandat de Dieu qu'il est prophète, c'est comme un policier qui prend un habit, un civil plutôt, qui prend un habit de policier qui porte,
et qui commence à arrêter des gens en ville parce qu'il a porté un habit de policier. Si on l'attrape, la loi va le juger sévèrement. Donc, il ne faut pas jouer. Je me bats pour aider juste certaines personnes. Il ne faut pas jouer avec la dimension prophétique. Si tu n'es pas convaincu que tu es prophète, abandonne ça, va faire autre chose. Si Dieu ne t'a pas convaincu que tu es prophète, laisse tomber, va faire autre chose. Prie jusqu'à ce que tu sois convaincu que tu es appelé prophète. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais te montrer, tu vas comprendre que ce n'est pas du jeu. Ce que je vais te montrer tout à l'heure, on va lire là. Toi-même, tu vas comprendre que ce n'est pas les histoires de rabababa, robobobobobo. Non, 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 ce n'est pas du jeu. Ok. Lisons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 32. 1 Corinthiens 14, verset 32. On va aller pas à pas. J'ai décidé de faire une école ouverte. Parce que Facebook, c'est ouvert. Je pense que beaucoup, parce que je souhaite que ceux qui veulent améliorent leur vie, leur ministère, ceux qui désirent aussi, désirent sincèrement pour avoir le vrai ou bien le bon. Parce que nos générations ont besoin de vrais prophètes authentiques. Donc, 1 Corinthiens 14. Verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Je répète. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est ici dans 1 Corinthiens 14, le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pourquoi l'apôtre Paul le dit? Il dit ici, donc, on dit les esprits des prophètes. Pourquoi il n'a pas dit l'esprit des prophètes? Il dit les esprits des prophètes. Pourquoi? Parce que ici, plusieurs personnes sont en train de prophétiser. Et Paul veut faire comprendre que chaque prophète qui prophétise transporte un esprit. Et il dit ici, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes qui prophétisent. Pour comprendre bien, quelqu'un va me dire, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs Saint-Esprits. Non. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, des langues de feu sont venues sur la tête de tous ceux qui étaient dans la chambre. Donc les langues de feu, sur chaque tête, il y avait une langue de feu. Et tous ceux qui étaient là ont commencé à parler de nouvelles langues. Donc, un esprit, un baptême de feu, une puissance est venue sur la tête de chacun. C'est sur les apôtres. Donc ici, le passage nous dit clairement que l'apôtre Paul signifie que car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc, vous voyez. Donc, il dit ici que tous ceux qui prophétisent transportent un esprit. Tous ceux qui prophétisent transportent un esprit que Dieu, bien sûr, leur a affecté. Et cet esprit-là, en tant que prophète, il gère cet esprit. L'esprit est soumis au prophète. Donc, est-ce que le Saint-Esprit peut se soumettre à un homme?
Est-ce que le Saint-Esprit peut se soumettre à un homme de Dieu, à un envoyé? Nous travaillons avec le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit nous envoie. Nous ne pouvons pas envoyer le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut pas se soumettre à nous. Mais quand l'apôtre Paul dit ici que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, ça veut dire qu'il y a des arts, il y a une dimension des arts de l'esprit de Dieu qui est donnée spécialement à celui qui prophétise, afin que celui-là puisse gérer la dimension prophétique qui lui a été donnée. Donc, allons plus loin pour essayer de comprendre. Dans Apocalypse, dans Apocalypse 22, le verset 6, qu'est-ce qu'il a écrit? Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Donc il dit ici, l'esprit des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Donc, le Dieu des esprits des prophètes. Donc, il y a l'esprit des prophètes. Chaque fois que Dieu envoie un prophète, Dieu met sur ce prophète un esprit supérieur et il y a un ange qui est son compagnon dans le prophétique qui l'accompagne. Ça, pour développer le côté de l'ange, quand on va parler, ne touchez pas à mes oins, on viendra dessus. Mais pour l'heure, parlons simplement de l'esprit des prophètes. À partir de cet instant, vous allez comprendre que le Dieu qui révèle des choses à certains prophètes dans une certaine dimension, le Dieu là, ce Dieu tout-puissant, notre Père tous, il a un esprit qui l'affecte, qui permet à ses prophètes de voir ce qui ne permet pas à tout le monde de voir. C'est pourquoi Jean peut dire que c'est moi qui ai vu ça. Parce que c'est le Dieu des esprits des prophètes qui m'a permis de voir et d'entendre. Ne me posez pas cette question d'abord, attendons. Pour y arriver, pour que chacun comprenne. Je ne vais pas dire des hérésies. Donc, écoutez, posez et puis écoutez. Donc, si tu veux que Dieu t'utilise dans la dimension prophétique réelle, authentique, il te faut une vie de consécration et que tu aies une vie de sacrifice et d'abandon. Donc, pose-toi la question de savoir, Jean est un des apôtres de Jésus. Mais quand vous lisez l'Apocalypse, si vous lisez Jean, Jean n'a rien à voir avec Matthieu. Jean n'a rien à voir avec Luc. Jean n'a rien à voir avec Marc. Jean n'a rien à voir avec, je ne sais pas. Mais regardez ses écrits. Des fois même, je sais, il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de lire Apocalypse, parce que ça fait peur.
Il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de toucher Apocalypse parce que quand ils lisent, ils ne comprennent rien dedans. C'est codé. C'est codé. C'est un esprit supérieur que Dieu a donné à ce Jean-là pour que Jean puisse voir dans une autre dimension où les autres apôtres ne voyaient pas. Et c'est lui qui a vu et c'est lui qui a témoigné. Donc il a été véritablement un prophète parmi les apôtres. Un prophète parmi les apôtres, rempli de l'esprit des prophètes qui lui permettent de voir les choses qui doivent arriver et les choses secrètes, les choses réservées qui sont dans la dimension de Dieu. Je vous ai déjà dit que le prophète est celui qui est dans le secret de Dieu. Allons pour comprendre dans Juge 16, verset 7, que effectivement, quand l'esprit des prophètes habite un homme, cet homme devient un autre homme. C'est pourquoi, quand l'esprit des prophètes habite quelqu'un, la personne devient un autre homme. Tu deviens un autre homme. Ce n'est plus une personne ordinaire. Ça devient une personne qui est sous le contrôle d'un autre esprit. C'est normal. Parce que l'esprit qu'il habite désormais saoule cette personne jusqu'à un certain niveau. Ça fait que la personne devient un autre homme. Lisons dans Juge 16, le verset 7. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, Samson parle à Dalila. On lui dit, je reprends à partir du verset 6, c'est mieux. Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne me fût pas encore sèche, je deviendrais faible, je serais comme un autre homme. Vous voyez? Les Philistins apportaient à Dalila cette corde fraîche, qui n'était pas encore fraîche. Elle le liait avec ses cordes. Or, ces gens se tenaient en embuscade chez elle pour attraper Samson. Donc, Samson, Dalila cherche à comprendre d'où il tirait cette force. D'où il tirait cette force. Pour enlever sa force. Parce que Samson n'est plus un homme ordinaire. Dieu a mis son esprit sur lui. Et il a mis sa force à lui. Parce que n'oubliez pas que Samson est prophète et juge sur Israël en son temps. Et il était venu pour délivrer son peuple. Donc, on trouvait extraordinaire cette force qu'il avait. Et tout le monde voulait comprendre le secret de sa force. C'est la mission de Dalila. Dalila n'a pas pu. Jusqu'à ce que lui-même, il révèle pour dire ce sont ses cheveux. Pour aller encore loin, quand Dieu appelle, dans le même livre de Juges, quand Dieu appelle Gédéon, et Dieu appelle Gédéon, Gédéon dit, je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Dieu, tu ne peux pas m'envoyer. Dieu lui dit, va avec cette force et délivre Israël. Va avec cette force et délivre Israël. Donc, l'esprit va saisir. C'est pourquoi on dit l'esprit saisit. Donc, l'esprit de prophète saisit un homme et transforme cet homme avec une force pour accomplir une mission divine donnée. Donc, c'est une autre dimension de la manifestation de la nature de Dieu divine qui revêt une personne pour accomplir une mission donnée.
Allons dans 1 Samuel 10, 1 Samuel 10, le verset 6. « 1 Samuel 10, le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. » Ici, on parle à Saoul. Dieu l'envoie, mais le prophète oint Saoul, et le prophète lui dit, « L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras, et tu seras changé en un autre homme. » Donc, l'esprit des prophètes dont on parle ici, c'est l'une part de l'Esprit de l'Éternel qui saisit un homme, qui amène ces personnes à prophétiser, pas comme parler, pas comme un homme parle, mais parle comme Dieu parle. Et tu seras changé en un autre homme. Donc cet esprit te transforme, ça fait que tu deviens une autre personne. Pour ceux qui voudront bien comprendre, pour ceux qui sont en Afrique, quand vous allez voir les féticheurs ou bien les devins, ces faux prophètes qui sont souvent dans les villes, vous allez les voir. La personne est naturellement avec vous. Un matin, la personne rentre dans la forêt sacrée. On lui fait des choses. Dès que la personne sort, vous voyez la personne qui est agitée comme ça. Elle ne se contrôle plus. Et la personne commence à dire des choses. Et j'ai vu plusieurs fois des gens comme ça qui font, bon, on ne comprend pas leur monde. Mais, ça veut dire quoi? L'antichrist, le diable, lui aussi donne son esprit à des gens qui prophétisent en son nom. Je vais y arriver tout à l'heure, vous allez voir le faux prophète. Donc, effectivement, la dimension prophétique pour prophétiser sur les nations, pour prophétiser pour le changement d'une société, pour prophétiser sur la terre, pour parler à la terre, pour parler au soleil, pour parler cette dimension-là. C'est Dieu qui attribue ça. Et c'est une dimension. C'est l'esprit supérieur. C'est pourquoi Dieu dit d'aspirer. Et Dieu dit, priez pour que je suscite pour vous un prophète. Donc quelqu'un va me demander, ah bon? Je vais vous montrer dans 2 Rois 2, verset 9. Qu'est-ce qui a pu se passer quand Élie a marché avec Élisée? 2 Rois 2, le verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Il n'a pas dit ton onction. Il a dit une double portion de ton esprit. Une double portion de l'esprit de prophète que Dieu t'a donné. Puisque la Bible dit, tout à l'heure on a lu, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc si Élisée demande à Élie, il lui demande la double portion de l'esprit que Dieu lui a donné et qu'il opérait des miracles.
C'est ce que Élisée a demandé à Élie. Il n'a pas dit la double portion de l'Esprit de Dieu. Il n'a pas dit la double portion du Saint-Esprit. Il dit la double portion de la part de l'Esprit des prophètes que Dieu t'a donné. C'est de ça que j'ai besoin. Et effectivement, dans la suite, vous allez voir que comme il a fait ce que le Père lui a dit de faire, il a eu effectivement la double portion. Son Père a opéré 7 miracles, lui il a opéré 14 miracles. Si ce n'était pas la portion que Dieu a donnée à Élie, Élie devait être illimité dans la manifestation des miracles. Puisque il a multiplié que la dimension de son père Élie. Puisque c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé la portion de l'esprit qui était sur Élie. Et il a eu. Donc, à chaque prophète que Dieu envoie, je précise bien, des prophètes envoyés, mandataires, Dieu donne un esprit, un ange, un esprit le saisit. C'est pourquoi il peut prophétiser et parler, pas comme un homme parle, mais parler au nom de Dieu. Et ça fait peur, ça amène la crainte. Les gens se soumettent parce qu'on sent que ce n'est pas un homme qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi, quand les gens prophétisent avec beaucoup d'amusement, je dis souvent, faites très attention. Dieu ne peut pas parler, puis les gens crient. Dieu parle. Et puis il y a trop de bruit à côté. Il y a trop du sensationnel, trop d'émotions. Toi-même que Dieu utilise là même là, tu ne peux même pas. Parce que tu es sous le contrôle d'un esprit supérieur qui t'utilise. Donc c'est Dieu qui t'utilise pour parler. Et donc quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Donc ça amène la crainte de Dieu. C'est pourquoi on a eu une génération qui a vraiment détruit la chose prophétique, où il faut maintenant exciter Dieu à parler. Il faut encourager Dieu à parler en donnant des thèmes que je trouve que ce n'est pas bon. Oui, pour véritablement quelqu'un qui est dans l'office de prophète, qui sait ce qu'on appelle prophète, tu ne peux pas dire à Dieu parle. Tu ne peux pas dire à Dieu prophétise. Tu ne peux pas dire à Dieu va encore plus loin. Tu ne peux pas faire des atalakou à Dieu. Non. Non, 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 non. Non. Quand il arrive et qu'il parle au nom de Dieu, tout fait silence. C'est Dieu qui parle. La Bible dit quand Dieu parle, tout fait silence. Et les gens regardent, disent ça là, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est l'esprit qui l'a saisi, qui l'a transformé en un autre homme. Et il parle. Le Saint-Esprit, bien sûr. Mais quelqu'un me dira, ce n'est pas le même Saint-Esprit, bien sûr. Mais lisez bien dans le livre des Corinthiens. On dit c'est le même esprit, mais diverses manifestations. Bien sûr, nous avons le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui donne le don de guérison, le don des miracles, le don et tout. Mais quand il s'agit d'équiper un prophète mandataire d'une mission exceptionnelle, il y a une dimension supérieure dans les arts de l'esprit qui est affectée à cet homme ou bien à cette femme pour accomplir la mission divine pour laquelle il a été appelé ou bien elle a été appelée.
Donc, c'est le même Saint-Esprit, mais qui donne des différentes manifestations, mais qui attribue selon la mission. Donc, il faut le comprendre. Qu'on peut avoir le même Saint-Esprit, mais on ne peut pas oublier d'avoir la même manifestation. On peut avoir le même Saint-Esprit et parler en langue, et ne peut avoir les mêmes dimensions. On peut avoir le même Saint-Esprit. Tu peux lire les Écritures, mais tu n'es pas obligé de les comprendre comme moi, parce qu'on n'a pas les mêmes dimensions. C'est le même Saint-Esprit, mais il donne de différentes manifestations. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, là, il lui a été donné une double portion de l'Esprit qui était sur Élie. Allons pour comprendre pourquoi Dieu donne un esprit, ou bien Dieu donne, affecte, saisit les prophètes avec un esprit supérieur pour accomplir leur mission, parce qu'ils ont des missions difficiles. Regardons dans Exode 4 et comprendre la mission difficile des prophètes. Exode 4, à partir du verset 1. Moïse répondit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel jette la par terre. Il la jette par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main, saisis-le par la queue. » Il étendit la main et saisit le serpent devint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein et puis il la retira. Et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, puis il la retira, son sein, et elle est devenue comme la chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, ils n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du feu deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme, voilà, toujours. » L'Éternel dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend l'homme muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Je serai avec ta bouche. » Donc, il y a des gens, Dieu avec leurs mains. Mais le prophète, Dieu est avec sa bouche. Et il dira les choses que Dieu lui dira de dire. Donc l'esprit vient et le prophète, Dieu est avec sa bouche. C'est pourquoi il est rare d'acheter un prophète. Un vrai. Un faux, là, il fait se rester corrompre n'importe comment. Tu lui donnes quelque chose et puis il accepte, il dit non, il n'y a pas de problème. Mais un vrai, il ne parle pas de lui-même. Il n'est pas venu faire sa mission. Il est venu faire la mission de celui qui a mis son esprit sur lui. Donc si tu veux, fais ce que tu veux. Il fera que ce que Dieu lui dit de faire. Parce que sa bouche n'est pas sa bouche. Dieu dit, je serai avec ta bouche. Donc quand vous voyez là, Dieu a mis des signes. Premier signe, la verge qui est devenue un serpent. Deuxième signe, la main qui est devenue une main lépreuse qui a été guérie. Troisième signe, l'eau qui doit être versée. Pourquoi? Dieu donne aux prophètes un don supérieur pour faire des signes, pour que ces signes-là amènent le peuple à croire en lui. Parce qu'il est difficile de croire aux prophètes. La Bible dit, nul n'est prophète chez soi. Donc les gens ne veulent pas croire au prophète parce que le prophète vient dévoiler leur état. Le prophète vient les prévenir
vient les juger, le prophète vient leur dire, Dieu dit sortez de ça. Et donc comme ils ont peur, ils se disent, qui t'a envoyé pour venir nous dire nos péchés? Qui t'a envoyé pour venir nous dire que Dieu va nous punir? Qui t'a envoyé pour venir nous dire qu'on va périr si on ne change pas de voie? Donc il ne veut pas croire au vrai prophète. Parce qu'en réalité, le prophète dévoile leur état. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de voir un prophète authentique dans leur vie. Parce qu'ils savent que le prophète sait ce qu'ils font. Donc, c'est des gens agités. Dès qu'ils voient le prophète, ils sont troublés. Ils font croire que le prophète est devenu un problème pour eux. Il vient créer des problèmes. Alors qu'en réalité, c'est parce que le prophète, quand il rentre quelque part, il met à nu tout. Et donc, comme ils ne vont pas croire au prophète, Dieu dit, voici, tu vas faire des signes. À ces signes-là, ils sauront que je suis avec toi. Donc, disez-moi dans votre Bible, un verset qui montre que un pasteur est pris et puis un bâton devient serpent. Il prie et puis il met la main dans son sein, ça devient la lèpre, il remet encore, c'est guéri. Il prend l'eau, il verse à terre, l'eau devient du sang. Non. Ça, c'est un esprit supérieur que Dieu donne à quelqu'un pour faire des preuves de ce que c'est lui qui l'a envoyé. Quand tu vois ça là, tu commences à trembler, tu dis, ça là, on doit prendre ça au sérieux. Donc, au prophète, Dieu donne un manteau. Et c'est sous son manteau que se trouve cet esprit. C'est pourquoi, quand Dieu t'appelle pour que tu sois le prophète, sois sûr de connaître ton mandat. C'est selon ton mandat qu'il te donnera le manteau. Et c'est selon le manteau qui transporte l'esprit. Donc, il est important de connaître quel est l'esprit de prophète qui t'agite. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Donc, dans la Bible, vous devez comprendre que si Dieu t'appelle prophète, il t'a donné une force pour le faire. Ce n'est pas de toi-même. C'est cette force-là. Va avec cette force que Dieu a dit à Gédéon. C'est cette force-là qu'on appelle l'esprit de prophète. C'est cette force qui était sur Samson, que Dalila voulait prendre là. C'est ça qu'on appelle la force, l'esprit des prophètes. Donc pour tuer un prophète, on lui enlève son esprit. C'est pourquoi Jézabel a pour mission d'enlever l'esprit des prophètes pour pouvoir les tuer. Parce que c'est la bouche du prophète. Il faut que le prophète parle pour que Dieu agisse. C'est comme ça le prophète. Il faut qu'il parle pour que Dieu agisse. Donc Jézabel a pour mission de tromper le prophète en le conduisant dans l'impudicité pour lui enlever cette force pour qu'il ne puisse plus accomplir sa mission divine. C'est pourquoi un vrai prophète doit comprendre que Jézabel, si Dieu ne t'a pas donné la stratégie de la tuer, il faut fuir Jézabel. Un vrai prophète qui ne fait pas attention à Jézabel, il ne va jamais accomplir sa mission. Jézabel a plusieurs dimensions. Jézabel, c'est une femme. Jézabel aussi, c'est un homme. Jézabel est partout. Jézabel a changé de dimension dans ces derniers temps. Parce que Jézabel maintenant est devenu un homme, mais un homme qui fait des choses même, et de la femme et de l'homme à la fois. Mais Jézabel est devenu maintenant quelqu'un qui vient derrière toi et dit, je te finance. Je vais t'aider. Je mettrai mes relations, je mettrai mes contacts pour que ton ministère avance. Et puis tu mets toute ta vie dans la main. Il vient comme un homme, mais c'est un Jézabel. Il va finir par éteindre ta voix. Il va finir par acheter ta voix. Tu ne parleras plus comme Dieu veut que tu parles. Donc, c'est important de comprendre la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est pourquoi un prophète authentique ne prend pas n'importe quelle offrande. Il y a des offrandes qui souillent.
Mais je viendrai dessus. On va enseigner dessus. On viendra là-dessus. Sur les offrandes et les prophètes. Donc, je prends mon temps des fois pour faire les vidéos parce que je sais que je ne vais pas revenir sur certaines choses. Ça va vous aider à comprendre. Aujourd'hui, je voudrais m'en rester là. Demain, on va continuer encore sur les prophètes et l'esprit des prophètes. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Mais, Jézabel est le danger du prophète. Jézabel est l'ennemi des prophètes. Et il faut faire très attention à Jézabel. Qu'est-ce que c'est que l'esprit de Jézabel? On viendra dessus. Mais, nous avons besoin de cette force pour que Dieu nous saisisse d'une manière extraordinaire. Parce que les gens qui sont devant nous, les manifestations qui seront devant nous dans ces siècles, écoutez-moi, hein, c'est des démons dans la chair. Quand je vois les pasteurs, beaucoup de gens, personnes, des fois, ils sont agités. Toi, tu te mets, tu dis, tu pries pour certaines personnes, et puis la personne te regarde comme ça. Lui, la mère raconte quand même. Oh. Des gens qui sont dans des dimensions quand tu fais certaines choses la nuit, et ils viennent, des gens qui vont parler à la lune, des gens qui font des trucs avec le soleil, des gens qui vont sous la terre la nuit et puis revenir, des gens qui voyagent, qui vont faire des réunions sous la mer, qui reviennent et qui viennent s'asseoir au milieu de vous et qui disent, je suis PDG, je suis tant, je suis personnalité. Toi, tu les regardes comme un homme, mais il n'est plus un homme. Et c'est des gens comme ça, toi, tu prends avec ton petit don de parler en langue que tu as reçu en faisant 3 jours de jeûne à sec là, ton ribopo, ribaba qui n'est même pas clair. Tu n'es même pas convaincu que ton ripapa, ripopo là, ça vient de Dieu. C'est ça là, tu prends pour dire, je vais prier. C'est une entité. C'est une entité. Et tu ne peux pas. Les gars se moquent de toi. Donc, pour traiter avec des gens comme ça, Dieu leur donne un esprit supérieur pour soumettre les démons des magiciens, pour soumettre les esprits des méchants, pour soumettre les gens qui sont allés faire des choses, c'est les soumettre. Donc, c'est pourquoi il faut connaître. Et demain, on va continuer encore avec cet enseignement pour aider quelqu'un à comprendre que prophète, là, il y a prophète et puis prophète. Et si tu veux être, ou bien tu veux que Dieu t'utilise, ou bien Dieu t'a appelé pour le ministère de prophète, il faut bien t'accrocher. Alors, je permets maintenant qu'on me pose 3-4 questions, je réponds rapidement et on finit. La prière pour les États-Unis, c'est le samedi. C'est le samedi. Je m'arrête là. Demain, on continue encore avec l'esprit des prophètes. J'ai vu la question. Question. S'il y a encore des questions, j'attends juste s'il y a des questions, je réponds et puis c'est fini. Pour aujourd'hui, je donne les points de prière et c'est fini. Demain, nous nous retrouvons encore à pareil heure. Pour la suite, on va faire encore l'esprit des prophètes, mais là, je vais aller dans une dimension où vous expliquer certaines choses encore pour permettre aux gens de comprendre. Pour comprendre.
Pourquoi, pourquoi les AD ne parlent pas des prophètes? Ben, écoute. Les AD ne parlent pas des prophètes, je ne sais pas. Même moi, j'étais AD pratiquement toute ma vie. Assemblée de Dieu toute ma vie. Mais ce que je sais, parce que moi, j'ai grandi AD. Depuis l'âge de tout petit, j'étais AD. Ce que je sais, c'est que l'AD est une église prophétique. Bien même que on a l'impression qu'ils n'aiment pas les prophètes, l'église d'Assemblée de Dieu est une église prophétique. Pourquoi? En son temps, quand on partait dans les églises Assemblée de Dieu, quand vous mettez à adorer, quand vous mettez à prier, toutes les églises Assemblée de Dieu devaient écouter la prophétie avant que le pasteur n'enseigne. Toujours. Et il y avait toujours un don d'interprétation. Ceux qui ont fait les églises Assemblée de Dieu dans les années 80, 75 jusqu'à 80, 85 par là, vous allez voir que le réveil qui a soufflé dans les églises Assemblée de Dieu, c'était la prophétie. Quand tu vas dans l'église Assemblée de Dieu, si tu es sorcier, en plein culte, l'esprit va prendre quelqu'un, va prophétiser, soit en langue, et puis en même temps, il y a un qui est à côté qui interprète. Et dans l'assemblée, c'est la prophétie qui faisait les cultes des assemblées de Dieu. Et après, le pasteur enseigne. Bon, malheureusement, l'encadrement a fait que bon, mais je ne crois pas que c'est des gens qui renient le ministère de prophète, mais ils ont choisi d'être pasteurs, de garder la dimension pastorale. Mais je ne crois pas qu'ils renient le ministère prophétique. Moi, je suis né de cette église. Est-ce que si une prophétie ne s'accomplit pas, cela veut dire que le prophète ne vient pas de Dieu? C'est faux. Une prophétie qui ne s'accomplit pas ne veut pas dire simplement forcément que le prophète n'est pas de Dieu. Parce qu'une prophétie peut être retardée, une prophétie peut être annulée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une prophétie peut être retardée si la personne à qui on a donné la prophétie, ou bien la nation, ou bien la ville vers qui on a envoyé la prophétie, n'obéit pas à la voix de Dieu, n'obéit pas au principe de Dieu, ceci peut être retardé. Ceci peut être retardé. Ça peut être même carrément annulé si Dieu avertit, changer de voix, et que la personne ne change pas. Finalement, Dieu, on vient donner une autre prophétie. C'est quand on dit prophétise à nouveau. Donc, effectivement, il y a des prophéties qui ne pas s'accomplir, pas parce que la personne qui a prophétisé n'est pas de Dieu, mais tout dépend de la personne ou bien de la nation ou bien des vies des gens vers qui la prophétie est venue. C'est important. Comment devons-nous savoir qu'un esprit de prophète est sur un chrétien et quels sont les signes? On parlera de ça demain. Les signes qui viennent sur quelqu'un qui a un esprit de prophète. On parlera de ça demain. On parlera de ça demain. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, peut-il donner une prophétie venant de Dieu? C'est très dangereux. Bien sûr, dans ces derniers temps, c'est très dangereux d'écouter les songes, les prophéties des gens qui n'ont pas une intimité profonde avec Dieu. C'est sur ça que je serai demain. Parce que vous allez vous rendre compte que beaucoup de ceux que Dieu a utilisés prophétiquement dans un niveau, dans une dimension, c'est des gens qui ont une intimité profonde avec Dieu. Parce que il y a juste une petite frontière entre le vrai prophète et le faux prophète. Donc, celui qui n'est pas consacré, qui n'a pas une vie de jeûne et prière, qui n'a pas une vie de méditation, qui n'a pas une vie d'intimité avec Dieu, peut facilement se retrouver dans le faux prophète et croyant qu'il est encore dans le vrai prophète. Et pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font la prophétie, qui enseignent, qui disent qu'ils sont prophètes, mais il y a longtemps qu'ils ont jeté le manteau de vrais prophètes, qui sont devenus faux prophètes, il y a longtemps sans le savoir. Parce que ces personnes n'ont pas gardé leur vie d'intimité, ou bien ces personnes ont été suivies par des offrandes. Il y a plein de choses. On viendra dessus quand je vais vous enseigner. Mais effectivement, il faut faire attention
à des gens qui n'ont pas une vie consacrée, qui donnent des visions, qui ont des songes et des choses. Il y a une femme qui prophétisait sur les apôtres Paul, qui disait, ceux-ci sont les bien-aimés de Dieu, et tant, il racontait ces choses. Mais on dit quoi? Elle prophétisait par le python. Et les apôtres Paul lui ont dit, tais-toi. C'est l'esprit de python. L'esprit de python, c'est une dimension du faux prophète. L'esprit de python, il voit. L'esprit de python, il dit des choses qui semblent être vraies, mais il n'y a pas d'accomplissement. Donc, il faut faire très attention parce que toute personne qui n'a pas une vie d'intimité, une vie de consécration, une vie de mise à part, une vie de prière, cette personne qui prophétise, il faut faire très attention souvent, ce ne sont pas des vraies prophéties. La personne peut dire quelque chose qui paraît être vrai, mais il n'y a pas d'accomplissement. La différence entre le faux prophète et le vrai prophète, c'est que le faux prophète, quand il dit des choses, ça paraît vrai, mais les accomplissements sont difficiles. C'est difficile. Même si ça s'accomplit, il y a toujours des tâches dans son accomplissement. Il n'y a pas d'accomplissement parfait. Voilà. Voici les points de prière pour aujourd'hui. Amen, amen, amen. Voilà. Ok, j'ai essayé. Voici les points de prière pour aujourd'hui. Nous allons prier pour demander, premier point, demande au Seigneur un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Il faut que Dieu te donne un esprit bien disposé pour que tu te concentres sur les choses de Dieu. C'est important. Un esprit bien disposé. Il faut demander au Seigneur, deuxième point, équipe-moi dans le prophétique. Demande au Seigneur de t'équiper dans le prophétique. Il ne faut pas marcher avec Dieu, avec, même dans l'armée, les gens changent des armes. Selon les combats, ils ont des armes sophistiquées pour combattre. Mais toi, vous ne marchez qu'avec les vieilleries. Le diable vous a étudié, fatigué. Vous faites les mêmes choses, vous dites les mêmes choses, comme si Dieu là, il n'y a pas de nouveauté en Dieu. Dieu, il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Dieu dit, je ferai de nouvelles choses. La dimension prophétique est tellement vaste qu'il faut demander à Dieu de t'équiper pour ne pas être toujours en train de répéter les choses. Hein? Ne soyez pas des perroquets dans le prophétique. Le prophétique, c'est par saison. Troisième chose, demande à Dieu de révéler ta mission divine. Seigneur, révèle-moi ma mission divine. Seigneur, révèle-moi ma mission divine. Révèle-moi ma mission divine. C'est selon ta mission que Dieu t'équipe. Tu vas dire au Seigneur maintenant, donne-moi le colis pour voir. Dans Apocalypse, c'est dit, si tu ne vois pas, viens acheter chez moi le colis pour bien voir. Donc, demande au Seigneur de te donner cette onction. Pourquoi est-ce que tu vas aller te promener? Il y a des gens qui se promènent pour aller d'ailleurs, on va mettre des choses dans leurs yeux, ils vont voir. On va mettre des trucs pour eux, ils vont voir. Ils vont leur faire des trucs et puis ils vont voir. Et puis dit, on voit, tu vois, oh, ils voient clair. On viendra sur la dimension de voyance, tout ça. Mais non, c'est Dieu qui donne. Il faut prier pour la grâce prophétique. Demande au Seigneur, fais-moi, donne-moi la grâce prophétique. Fais-moi grâce. Parce que c'est une grâce. Quand Dieu veut te faire grâce, il te fait grâce. C'est une grâce. Dieu peut te faire grâce. Moi, je te parle aujourd'hui, mais demain même temps, tu peux être en train de m'enseigner. Dieu peut te faire grâce. C'est une grâce. Demande ça et le Seigneur te donnera. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'était les 100 jours dans le jeûne et la prière avec Dieu. Nous voulons comprendre le prophétique, nous nourrir du prophétique pour influencer les saisons, les années qui sont devant de nous. Car nous croyons que cette décennie est la décennie de la lumière. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il veut travailler. Il veut travailler encore dans une autre dimension. Et vous êtes ces personnes que Dieu cherche tant pour envoyer, pour équiper, pour bénir. Si la vidéo t'a fait du bien, ne la garde pas pour toi, s'il te plaît. Il y a des gens qui sont fatigués de partager. Non. Chaque jour que Dieu fait, Dieu va mettre dans ton esprit de donner dans un groupe, sur une page, à d'autres personnes, parce que c'est l'évangélisation.
plus ça va loin, plus on voit les ténèbres reculer autour de nous. Plus on voit des gens qui sont la connaissance, qui vont abandonner des fois de mauvaises voies et revenir dans les voies du Seigneur. Que la paix de Christ soit avec vous. Shalom, bye bye et bonne journée. Et nous nous retrouvons demain. Demain pour la suite de l'esprit des prophètes. Bye bye.